Le glaive de la justice, symbole de neutralité, d'équité et d'indépendance du pouvoir judiciaire, trône au cœur de la Cour suprême. En ce jour solennel de rentrée des cours et tribunaux, le président de la République, président du Conseil supérieur de la magistrature, fait observer une minute de silence en la mémoire des victimes de la tuerie de Boffa. C'est une pensée pieuse qui marque l'ouverture d'un rendez-vous annuel, une tradition républicaine. Les débuts ponctués par un discours d'usage qui, cette année, met l'accent sur le contrôle juridictionnel de l'administration. Le droit administratif, qui est considéré parfois comme un droit de conciliation et d'équilibre, doit veiller à encadrer l'exercice du pouvoir exorbitant de l'administration et assurer la protection des droits et libertés des citoyens. Pour ce faire, il faut promouvoir l'accessibilité et l'intelligibilité de la loi afin de permettre aux populations pour lesquelles l'administration a été instituée de mieux connaître leurs droits ainsi que les garanties qui leur sont offertes. Le contrôle juridictionnel de l'administration, un thème qui tire sa pertinence des relations parfois heurtées entre le citoyen et les pouvoirs publics. Il s'agit, dans un système d'état de droit, de prémunir l'administré contre l'arbitraire. C'est une question d'équité. La justice doit demeurer neutre et impartiale grâce à une indépendance garantie et un contrôle limité. Le droit administratif est certes un droit d'équilibre. Mais la valeur du contrôle juridictionnel de l'administration se mesure quant à elle à sa capacité face aux privilèges et prérogatives de l'administration à garantir aux citoyens la protection de leurs droits fondamentaux. La modernisation de la justice, c'est aussi mettre en place un cadre d'expression optimal pour les avocats. À ce niveau, le président de la République a beaucoup fait pour l'ordre des avocats. Preuve en est, l'école des avocats sera construite toute cette année à Diamniadio et la présence des conseils à la police et à la gendarmerie devient de plus en plus une réalité. Deux promesses du chef de l'État qui se réalisent. Le barreau qui constate avec satisfaction que vos promesses ne restent jamais lettre morte vous exprime par ma voix toute sa reconnaissance. Au nom de toute la famille judiciaire, le président de la Cour suprême a souligné l'exigence d'un contrôle juridictionnel de l'administration. Il remplit une fonction de protection du citoyen qui a droit au recours avec un caractère objectif. Pour l'année judiciaire écoulée, les 57 décisions de justice rendues par la Cour suprême ont tenu compte des libertés et droits individuels en veillant à l'équilibre. C'est cela, le rôle du juge indépendant. Toujours placé au carrefour d'impératifs contradictoires, le juge doit en effet défendre la liberté du citoyen, le protéger contre l'administration, sans mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public. Il est donc simultanément gardien des droits et libertés garantis par la Constitution et gardien de l'ordre public. Il est possible d'avoir plusieurs conceptions de l'indépendance du juge. Mais en définitive, un magistrat indépendant est un magistrat compétent, impartial et intègre. Aussi, comme une balance, symbole de la justice, il est de notre responsabilité de premier plan de toujours assurer l'équilibre entre nos pouvoirs et nos devoirs. Une réflexion qui fait ressortir une question centrale, l'accès à la justice. À ce niveau, le chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, a réitéré son attachement à l'état de droit, au respect par tous de la loi et au principe de séparation des pouvoirs. Avec le président Macky Sall, il n'y a pas de sujet tabou, surtout sur la réforme de la justice. Je suis, quant à moi, ouvert à toute proposition sur la modernisation de la justice et sur l'indépendance de la magistrature, y compris sur la question qui revient d'ailleurs souvent, hélas, dans la presse, que c'est un sujet qui devait être traité par les professionnels. Sur le Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a pas de tabou, pourvu que la réflexion soit inclusive et qu'elle profite à la justice et à son indépendance. Aucun sujet tabou et je suis prêt à aller
le plus loin possible pour la modernisation de notre justice. Une justice efficace, accessible et performante, en triptyque, en phase avec une réelle volonté de moderniser le système judiciaire sénégalais pour notamment réduire la durée du traitement des contentieux. Et parfois, certains contentieux peuvent mettre en péril la continuité du service public. J'estime qu'il est nécessaire d'assurer une protection à l'État, aux collectivités locales et aux établissements publics contre l'exécution forcée des décisions de justice afin de préserver l'impératif de continuité du service public. En effet, imaginez la situation où le Trésor public verrait ses comptes bloqués ou saisis par un créancier. Qu'est-ce qui va se passer? Trésor public. Alors, comment l'État pourrait-il faire face à certaines de ses obligations relatives à la sécurité, au paiement des salaires, au paiement de sa dette, à l'accès à la santé, à l'eau, etc., et à l'électricité? Autoriser l'exécution forcée contre l'État, ce serait porter atteinte à la souveraineté de l'État. Ce serait perturber le bon fonctionnement du service public. Toutefois, et j'insiste sur le toutefois, cette règle de protection ne devrait pas conduire la puissance publique à ne pas faire face à ses obligations issues de décisions de justice devenues définitives. La puissance publique doit être protégée comme elle doit également être responsable pour répondre des conséquences de ses actes. Construire ensemble un état de droit, c'est par cet invite, dans une démarche participative, que le président de la République Macky Sall a déclaré ouverte l'année judiciaire.